Yo, c'est Matt. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo explicative. On va s'intéresser à une carte Pokémon japonaise très recherchée, sur laquelle figure un Pokémon tout à fait pathétique et inutile et qui pourrait servir à récompenser les meilleurs élèves en études Pokémon à la fin des années 90. Il s'agit de la carte Tamamushi University Magikarp, plus souvent appelée aussi Unicarp. Dans cette vidéo, on va d'abord présenter la carte, puis on verra comment elle a été distribuée et en quelle quantité. Enfin, on fera un point sur l'état du marché de cette carte avant de conclure. Tout d'abord, cette vidéo est possible grâce aux informations par Charizard que je remercie énormément car c'est grâce à lui que cette vidéo existe. Il a pu me fournir énormément d'éléments dans cette vidéo, que ce soit sur le texte, que ce soit sur les photos, donc n'hésitez pas à le remercier dans les commentaires. On va commencer avec la présentation de la carte. La carte est non holographique, sans signe de rareté, sans symbole d'extension et présente un dos avec l'ancien design. C'est une carte promotionnelle à ranger dans la catégorie des Prize Cards. L'illustration, totalement inédite, est signée Ken Sugimori et met en scène un Magikarp semblant bondir hors de l'eau et tirer un puissant rayon laser. Ce Magikarp est très spécial. En effet, en plus d'une très faible première attaque goutte à goutte, il possède une puissante deuxième attaque Dracorage. Cette dernière attaque est très inhabituelle car Magikarp ne peut normalement apprendre l'attaque Dracorage seulement lorsqu'il a évolué en Léviator. La description de la carte quant à elle est exactement la même du Magikarp de l'extension Team Rocket. À savoir, de récentes recherches ont démontré la présence d'ADN de dragon dans cette race de Pokémon. La carte Unicarp est ainsi alors unique en son genre. D'une part car elle nous dépeint pour la première fois d'un Magikarp qui n'est pas faible et inutile, d'autre part car elle est distribuée d'une façon tout à fait inédite et remarquable. Mais comment la carte a-t-elle été distribuée? Pour bien poser le cadre de la distribution, il faut tout d'abord parler de la Tamamushi University. La Tamamushi University est une université fictive située dans la ville de Céladopol à Kanto. Tamamushi est d'ailleurs le nom japonais de la ville de Céladopol. Elle n'apparaît pas dans les jeux vidéo principaux, cependant elle y fait allusion à plusieurs reprises dans les mangas ou l'anime Pokémon. C'est une université de pointe où l'on étudie et on fait de la recherche sur le monde des Pokémon. Le professeur Shen ou encore Léo y ont séjourné. On peut noter que Magikarp et Léviator figurent sur son emblème. C'est dans ce cadre que l'éditeur japonais Sugakukon choisit d'organiser en mai 1998 à mars 1999 une campagne dont le but est d'obtenir un doctorat en études des Pokémon de la Tamamushi University. Cette campagne prend place dans le Shogakukan Learning Magazine. Il s'agit d'une série de 6 magazines mensuels d'apprentissage par niveau académique, du 1er grade au 6e grade, soit l'équivalent du CP à la 6e en France. Pour obtenir son doctorat en études des Pokémon, il faut passer une série d'examens par correspondance qui paraissent dans différents numéros du Shogakukan Learning Magazine. Il y a au total 5 examens. Un premier examen d'entrée à la Tamamushi University en 1998, un examen doctoral en août 1998, un super examen doctoral en octobre 1998, un hyper examen doctoral en décembre 1998 et enfin un examen diplômant en mars 1999. Chaque examen prend la forme d'un questionnaire de quelques pages, comportant des questions en rapport avec les Pokémon en eux-mêmes ou alors avec les jeux vidéo, cartes, mangas et l'anime de la franchise Pokémon. Le questionnaire est à remplir et à envoyer par courrier à Shogakukan. Les résultats et le classement de chaque candidat lui sont renvoyés par courrier peu de temps après. S'il réussit un examen, le candidat reçoit une certification de réussite d'examen, ainsi qu'une ou plusieurs récompenses variant selon l'examen et pouvant parfois dépendre de son classement, toujours par courrier. Les récompenses sont variées et restent en rapport avec la Tamamushi University. Elles vont d'une carte étudiante au badge en passant par les carnets, des crayons, un fanion ou encore un sac à dos, entre autres. Pour en revenir à la distribution de la carte Tamamushi University Magikarp, il faut s'intéresser à l'hyper-examen doctoral de décembre 1998. En effet, une page de l'un de ces Shogakukan Learning Magazine de décembre 1998 indique que 1000 personnes ayant réussi cet examen seront récompensées par une carte Magikarp très spéciale. Cependant, deux interprétations existent. Soit la carte a été distribuée aux 1000 premiers du classement général de l'examen, soit la carte a été distribuée par loterie à seulement 1000 personnes parmi les candidats ayant réussi l'examen. Quoi qu'il en soit, les personnes sélectionnées ont reçu leur carte Unicarp par courrier, comme toutes les autres récompenses distribuées pendant la campagne. C'est d'ailleurs un fait certifié par certains collectionneurs japonais ayant eux-mêmes passé l'examen et reçu cette carte à l'époque. La carte n'a donc pas été distribuée lors d'une conférence tournoi comme on peut lire sur les sites comme Bulbapedia. Du coup, combien de cartes ont été distribuées? Comme vu précédemment, l'annonce de l'hyper-examen doctoral de décembre 1998 indique que 1000 candidats seront récompensés par un Tamamushi University Magikarp. Cependant, certains diront que ce nombre a pu changer entre l'annonce de l'examen dans le magazine et la distribution de la carte, d'autant plus que si l'on remarque que le design de la carte Magikarp a dramatiquement évolué pendant cet intervalle de temps.
Néanmoins, on peut avoir la confirmation de ce nombre dans le livre officiel des cartes Pokémon de 2000, plus souvent appelé la Silver Bible. À la page 333, il est bien écrit qu'une Magikarp récompensera 1000 candidats ayant réussi l'hyper-examen doctoral de 1998. Finalement, d'après les données officielles, 1000 cartes ont théoriquement été distribuées. Qu'en est-il de l'état du marché? Aujourd'hui, parmi les 1000 Unicarps théoriquement distribués, seulement 68 sont gradés chez PSA. Cependant, beaucoup d'exemplaires non gradés se trouvent encore chez de nombreux collectionneurs, en particulier au Japon. De plus, comme la carte a été distribuée à des enfants d'une dizaine d'années environ, certains exemplaires ont sans doute fini aux oubliettes. Ainsi, du fait qu'une offre est relativement limitée et d'une demande toujours plus croissante, le prix du Tamamushi University Magikarp continue de grimper. En se basant sur les dernières ventes publiques, il faut compter environ 50 000 $ pour une carte en PSA 10 et un peu moins de 20 000 $ pour une carte en PSA 9. En non gradé, la carte peut atteindre 20 000 $ en état mint, de 6 à 10 000 $ pour de l'occasion. En conclusion, cette carte est intéressante à avoir dans sa collection, car sous son apparence simple se cache un symbole et une histoire remarquable. Cependant, comme il s'agit d'une carte très recherchée et dont le nombre d'exemplaires est limité, elle est plutôt assez chère. Mais une alternative existe. En effet, la carte a été réimprimée dans la série japonaise Web en 2001. Cette version est beaucoup plus abordable en termes de prix. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été faite du coup, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, avec Charizard, qui a pu énormément illustrer cette vidéo et puis m'aider énormément sur le texte, parce que vous l'aurez vu, le texte est un peu plus chargé. Donc je tiens vraiment à remercier Charizard. Donc si tu passes par là, bah bonjour et merci à toi. Quant à nous, on se retrouve sur les réseaux, sur Insta, sur Facebook, sur YouTube. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire sur cette vidéo et peut-être me dire le thème de la prochaine si vous avez une idée. On se retrouve très bientôt, c'était Matt, tchuss!